Mardi 9 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Josia Web TV, le sommaire. Retour au calme à Cotonou après la tentative de coup d'État déjouée. Le gouvernement réuni un conseil extraordinaire pour faire le point sur la situation sécuritaire. C'était ce lundi 8 décembre 2025. Coup d'État déjoué, condamnation unanime des institutions, des leaders religieux et de la classe politique. Et sur initiative de l'Union progressiste Le Renouveau, l'ensemble des partis de la majorité présidentielle, comme un seul homme, a posé un acte fort de citoyenneté ce lundi 8 décembre 2025. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un court instant. À nouveau, bonsoir. Le Bénin a vécu ce week-end des heures de tension après une tentative de coup d'État menée par un groupe de militaires mutins. Ce lundi 8 décembre 2025, la situation est totalement sous contrôle. Les forces loyalistes ont neutralisé les assaillants, ont libéré les otages et parmi eux, 2 hauts gradés de l'armée et ont sécurisé tous les points stratégiques. À Cotonou, la vie a repris son cours normal. Les administrations fonctionnent, les commerces sont ouverts et la circulation a retrouvé son rythme habituel. Au lendemain des incidents, le président de la République a tenu un conseil extraordinaire des ministres sur la table, le bilan des opérations, la mesure sécuritaire et l'accompagnement des familles touchées. Suivez le point de ce rendez-vous extraordinaire avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Ngudji. Le Conseil des ministres s'est tenu en séance extraordinaire ce lundi 8 décembre 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. La séance a été élargie aux ministres conseillers et au haut commandement des forces de défense et de sécurité. L'ordre du jour a porté exclusivement sur les événements survenus dans la journée du dimanche 7 décembre 2025. Il ressort du point détaillé fait par le chef de l'État que le groupuscule de soldats ayant organisé la mutinerie avait planifié de démettre le président de la République lui-même de ses fonctions, de soumettre les institutions de la République et de remettre en cause l'ordre constitutionnel établi. Pour ce faire, ils ont entrepris dans un premier temps, de neutraliser ou de kidnapper certains officiers généraux et supérieurs de l'armée à raison des responsabilités qu'ils occupent au sein des forces armées béninoises ou de l'appareil d'État. C'est ainsi qu'ils se sont rendus d'abord, vers 2 heures du matin, au domicile du directeur du cabinet militaire du président de la République, le général Bertin Bada, qui a réussi à leur échapper et dont ils ont mortellement blessé l'épouse. Informé, le commandement militaire avait requis l'appui de la base militaire de Togben pour apporter du soutien au général Bada. Le peu de diligence de cette base a conduit à demander au responsable de la garde nationale, le colonel Faizou Gomina, de s'y rendre instamment. Une fois sur les lieux, celui-ci sera violenté et fait otage. C'est alors qu'il a été su que la mutinerie y a pris corps. Entre-temps, cap a été mis sur le domicile du général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre, qui a opposé une farouche résistance aux mutins avant d'être kidnappé un peu plus tard par une équipe supposément venue en renfort. C'est à partir de ce moment que la confirmation est faite que la mutinerie venait bien de la base de Togben. Très vite, les renseignements militaires ont permis de savoir que les mutins sont partis de la dite base avec des armes et des engins blindés. Dans leur progression, autour de 5 heures du matin, ils se sont portés vers la résidence du chef de l'État, où la garde républicaine alertée et sous les ordres de sa hiérarchie les attendait fermement. Un rude combat s'en est suivi, tant les mutins tenaient à contrôler la situation afin de se saisir de la personne du président de la République. Celui-ci, aux côtés des éléments de la garde républicaine, a vécu les violents affrontements en direct avec des victimes des 2 côtés, jusqu'à ce que les assaillants, débordés par la farouche résistance des soldats loyaux, battent en retraite. Mais, tenant à exécuter la suite de leur plan, les mutins se sont dirigés vers la télévision nationale qu'ils ont contrôlée pendant un bout de temps, y faisant une déclaration avant d'en être délogés par l'armée loyale.
Pris de panique, ils ont donc décampé, abandonnant sur place certains de leurs éléments qui ont été aussitôt arrêtés. Pour autant, les soldats mutins n'avaient pas résolu de jeter les armes. Loin s'en faut, puisque quelques instants après, ils ont essayé d'ouvrir d'autres fronts, notamment à la base militaire de Togben, où ils disposaient encore de blindés. Rapidement, l'armée républicaine, renforcée par les casernes voisines, a encerclé la base, rendant tout mouvement des mutins impossible et se tenait prête à donner l'assaut final. Mais celle-ci étant au cœur d'une zone d'habitation, le chef suprême des armées et le commandement militaire ne voulaient pas que s'y déroulent des affrontements à l'âme lourde, au risque de faire de nombreuses victimes collatérales dans le rang des populations. Il a été alors décidé des frappes aériennes ciblées, chirurgicales, sans exposer les quartiers environnants de Togben et Fidjrosset, de même que des victimes innocentes du côté des militaires. À partir de cet instant, la coopération sous-régionale s'est mise en branle sous l'égide de la CEDEAO et à la demande de notre pays. Le Nigeria nous est dès lors venu en assistance en menant des frappes en fin de journée par son aviation militaire qui a immobilisé certains des engins blindés. Cette opération s'est déroulée avec succès, sans perte en vies humaines. Les derniers assaillants, ayant vu les manœuvres préparatoires, ont pris la clé des champs. Le contrôle de la base a alors été repris et y est actuellement logée une force en attente de la CEDEAO composée de soldats nigérians arrivés dans la nuit de dimanche à lundi pour soutenir les efforts de l'armée républicaine. De même, toujours dans le cadre de cette coopération sous-régionale, une force spéciale est venue de Côte d'Ivoire en cette même fin de journée du dimanche pour se positionner à Cotonou en vue d'autres actions si besoin en était. Enfin, il est à signaler que les officiers supérieurs retenus en otage, le général Abou Issa et le colonel Faïzou Gomina, grâce à la diligence des renseignements et du dispositif mis en place, ont pu être libérés au petit matin de ce lundi 8 décembre dans la ville de Tchaourou, où ils avaient été conduits par les mutins en fuite, lesquels menaçaient d'attenter à leur vie. Au regard de la gravité des faits, le gouvernement a observé une minute de silence en mémoire de ceux qui ont perdu la vie, exprimé son soutien aux blessés, puis ordonné que les enquêtes déjà ouvertes permettent d'identifier tous les auteurs et leurs commanditaires, quels qu'ils soient, de situer les responsabilités afin qu'ils en répondent, d'évaluer les dégâts matériels, y compris ceux collatéraux, subis par des civils et d'envisager une réparation par l'État. Saisissant cette occasion, le président de la République a tenu à remercier l'ensemble du peuple béninois pour son soutien indéfectible et son attachement à la bonne marche de notre pays. Il a félicité notre armée et ses responsables qui ont su montrer leur loyauté et leur sens du devoir républicain, puis instruit afin que les familles de ceux qui se sont sacrifiés en défendant la patrie soient assistées convenablement. De même, il s'est félicité de la solidarité des pays de la CEDEAO, en particulier le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué d'inviter le gouvernement et le peuple tout entier à voir dans cette épreuve un motif de continuer à bâtir un Bénin fort et résilient qui protège l'ensemble de ses enfants, mais où chacun devra aussi apprendre à répondre de ses actes, surtout lorsqu'ils se révèlent attentatoires aux intérêts du pays. Enfin, il a affirmé sa conviction que notre pays va poursuivre sa marche vers le progrès et que nous devons tirer tous les enseignements de ces événements pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais. Je vous remercie. Et au lendemain de cette tentative de coup d'État, les réactions se multiplient. La HAC a exprimé son soutien aux agents de la SRTB qui ont assuré la continuité du service public durant l'attaque. L'Association nationale des communes du Bénin a condamné un acte qualifié d'ignoble et a appelé les populations à rester mobilisées pour la paix. Les confessions religieuses, quant à elles, notamment l'Église catholique et l'Église protestante méthodiste, appellent
à l'unité nationale. De son côté, le parti Les Démocrates, principale force de l'opposition, a rejeté toute prise de pouvoir par la force et a salué le retour à la normale. Sur initiative de l'Union progressiste Le Renouveau, une mobilisation citoyenne d'envergure a réuni ce 8 décembre 2025 à Bégamin des citoyens venus de tous les départements du Bénin, toutes tendances confondues, notamment des partis politiques, organisations de la société civile et citoyens. Dans un élan patriotique unanime, ils se sont levés pour dire non à toute prise de pouvoir par la force et à réaffirmer leur attachement à la paix, à la stabilité et à l'ordre républicain. Mais avant cette séance, un communiqué de la haute direction de l'Union progressiste Le Renouveau a été délivré. La direction exécutive nationale, avec les députés, 1. Condamne avec la plus grande fermeté toute velléité de déstabilisation des institutions nationales, rappelant son attachement absolu à la légalité constitutionnelle, à l'ordre républicain et à la continuité de l'État. 2. Regrette profondément que plus de 50 ans après les événements de 1972, certains esprits puissent encore envisager un recul institutionnel et démocratique, attitude contraire aux ambitions élevées de notre nation et à la vision collective d'un pays résolument engagé sur la voie du progrès et de la stabilité. 3. Salue la vigilance, la promptitude et le professionnalisme des autorités compétentes dont l'action efficace a permis de neutraliser cette initiative isolée sans affecter l'honorabilité et la loyauté majoritaire des forces de défense et de sécurité. 4. Adresse ses vives félicitations au chef de l'État, chef suprême des armées, pour son leadership éclairé, son sens de l'anticipation et sa hauteur d'État, lesquels ont permis de préserver la sérénité nationale et de garantir la continuité de l'ordre public dans le strict respect des institutions. 5. Encourage le gouvernement à poursuivre avec diligence et fermeté les investigations en cours afin que la vérité soit établie, les responsabilités situées et les dérives découragées durablement. 6. Invite l'ensemble des acteurs politiques, les organisations sociales, la société civile et l'ensemble des citoyens à la vigilance et à l'unité républicaine dans le but de préserver la paix sociale, la stabilité institutionnelle et les avancées structurantes en cours. 7. Réaffirme que la sûreté de l'État, la démocratie et la paix sont des biens collectifs non négociables, piliers essentiels de notre développement durable et de la projection internationale de notre pays. Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous dans les prochaines heures sur Josia Web TV, la chaîne qui vous suit.